Bien-aimés de Dieu, salut à vous. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons avec joie. Tout simplement parce que le Seigneur nous donne encore la grâce de nous retrouver autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 10 mai 2026, sixième dimanche de Pâques. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, du verset 5 au verset 8. Du verset 5 au verset 8, puis du verset 14 au verset 17. Pour la méditation, nous avons le psaume 65. Et la deuxième lecture, Saint-Pierre, première épître, chapitre 3, du 15e au 18e verset. Pour l'évangile, Saint Jean va une fois de plus nous accompagner, le chapitre 14, du 15e au 21e verset. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, chers toutes, chers tous? Comme d'habitude, je nous propose juste un thème, chacun pourrait méditer cela, enrichir cela, la grâce de l'Esprit Saint, le défenseur, le pédagogue par excellence, aidant et accompagnant. Revenons un peu sur effectivement notre thématique. Quand la vie est en Dieu, l'Esprit Saint assure tout le reste. Quand la vie est en Dieu, l'Esprit Saint assure tout le reste. Pour rejoindre ce thème, je nous propose 3 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « L'Esprit Saint, cadeau de ceux qui restent fidèles au commandement de Dieu ». Le deuxième pas, témoin en acte dans le silence. Enfin, troisième et dernier pas, au cœur même des persécutions, le chemin de la sanctification est possible. Revenons sur le premier pas. L'Esprit Saint, cadeau de ceux qui croient, de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Dans l'évangile de ces jours, Jésus nous dit « Qui garde mes commandements, je demeure en lui, puisque le Père demeure en moi. » Autrement dit, si nous restons fidèles au commandement de Dieu, signe de notre amour envers lui, le Père viendra demeurer en nous. Jésus crée alors une connexion entre Dieu le Père et lui et nous. Autrement dit, celui qui respecte, celui qui vit selon le commandement de Dieu, aime Dieu. Et puisqu'il aime Dieu, il aime donc son Fils. Et puisqu'il aime son Fils, il est dans le Fils. Et puisque le Fils est dans le Père, alors lui aussi est dans le Père. Et donc, c'est une conséquence logique. Jésus est dans le Père parce qu'il demeure dans l'amour du Père, aime le Père, fait la volonté du Père. Le disciple aime Jésus, fait la volonté de Jésus, respecte les commandements. Et donc, par voie de conséquence, puisque Jésus est dans le Père, le disciple ne peut qu'être connecté à Dieu le Père, qui vit selon les commandements de Dieu est toujours porté par Dieu lui-même. Laissons Dieu nous guider. Laissons ses commandements devenir notre force et notre boussole. Le deuxième pas, témoin en acte et dans le silence. Dans la première partie, nous avons vu que qui demeure n'est plus orphelin. Jésus nous l'a rappelé dans l'évangile. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint, le Paraclet, le défenseur viendra. Et le défenseur, c'est celui-là qui pousse, qui guide, qui oriente. Et donc tout chrétien investi de l'Esprit Saint devient alors témoin. Regardons la deuxième lecture. Saint Pierre dit: soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Autrement dit, soyez prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Mais l'espérance qui est en nous, c'est qui? Mais c'est Jésus. Reprenons 2 textes. Colossiens chapitre 1, verset 27. Saint Paul affirme: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et le même Saint Paul, écrivant à Timothée, 1 Timothée chapitre 1, le premier verset, dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Et donc, l'espérance chrétienne n'est pas l'optimisme. Non, c'est au-delà de l'optimisme. L'espérance chrétienne, c'est cette force intérieure qui nous fait dire que si ça fasse chaud, que ça fasse froid, eh bien, je sais qu'effectivement mon Dieu est là et j'avance. Et donc, notre espérance est une personne. Notre espérance, c'est Jésus. Et Jésus ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance ne déçoit pas. Et si Christ est notre espérance, nous devons alors rendre compte de ce Christ que nous portons. Et regardez ce qui est beau. Lisez un peu cette deuxième lecture, bien-aimés de Dieu. Pierre dit bien,
soyez prêts à rendre compte à qui vous le demande. Autrement dit, parfois il ne faut pas être le premier à aller parler. Ah non, je vais me témoigner que moi... Non. Les gens verront et eux-mêmes vont se questionner. En regardant notre vie, ils finiront par se dire, il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire dans la vie de ces personnes. Et quand Dieu te voit jeune, quand Dieu te voit, il pose son regard sur toi et il met effectivement sa vie en toi. De telle sorte qu'à ton tour, tu deviens sa communication. Et donc ceux qui te voient peuvent aussi se tourner et se dire, mais qui sont-ils? Qui est-il? Qui est-elle? Tout simplement parce que ce qui est en nous parle tellement fort que tous ceux qui sont autour se questionnent et se rapprochent pour pouvoir nous questionner et nous poser certaines questions. Et c'est beau ça, de voir que notre espérance qui est en nous, effectivement, jaillit par le témoignage de vie. Il ne s'agit pas tout simplement des paroles, mais des témoignages en actes concrets. Puisqu'en lisant cette lecture, on découvre que l'espérance qui est en nous, le témoignage que nous avons à rendre, ce n'est pas d'abord par des mots, mais par notre façon d'être. Rejoignons ainsi la parole du Christ. Matthieu chapitre 5, verset 16. Les gens verront les œuvres qui se manifestent, les actes qui se manifestent à travers vos pauvres mains, finiront par comprendre que oui, je suis là. Autrement dit, notre témoignage de vie, c'est d'abord les actes que nous posons chaque jour. Paul VI arrivera à dire, notre monde a plus besoin des témoins que des gens qui parlent. S'il écoute des gens qui parlent, c'est parce qu'ils sont d'abord témoins. Eh bien, le vrai témoignage, ce n'est pas crier, dire que moi, je connais Dieu, Dieu fait ceci. Le vrai témoignage, c'est que nos actes de chaque jour puissent montrer aux autres, Dieu est en nous. Au cas contraire, interpeller ceux qui nous regardent et les invite à la conversion. Voilà le témoignage. Et Saint Pierre nous dit de ne pas le faire avec fracas, bruit, je ne sais quoi, mais dans le respect, dans le silence. Le témoignage chrétien ne se fait pas de façon arrogante. Le témoignage chrétien se fait dans le silence et dans la discrétion. Ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Témoignons du Christ qui est en nous. Ça nous fait penser à Isaïe chapitre 42 verset 2. Le serviteur souffrant, il a tout témoigné, mais dans le silence, le Christ lui-même. Dernier pas, la persécution, chemin de sanctification. Au cœur même des persécutions, un chemin de sanctification se dessine. Eh bien, c'est la vie de Philippe, la première lecture de ce jour. Philippe, nous savons que c'est un helléniste, c'est-à-dire chrétien de la diaspora. Au cas contraire, juif de la diaspora qui est devenu chrétien, disons-le comme ça. Et donc, il est dans la même phase qu'Étienne. La persécution d'Étienne va engendrer, n'est-ce pas, une grande autre persécution de tous ceux-là qui croient au Christ, mais en commençant bien évidemment par ceux de la diaspora. Et dans cette mouvance, dans cette cadence de persécution, de difficultés, Philippe se détache. Où est-ce qu'il part? Eh bien, il va en Samarie. Regardez bien ce qui est intéressant ici. Philippe se détache, va en Samarie. Rappelons-nous un peu Jean chapitre 4. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et donc, il y avait déjà un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Mais voilà que Philippe se retrouve là-bas pour aller prêcher Jésus. Autrement dit, Philippe va au-delà, effectivement. Il ne regarde pas, n'est-ce pas, les querelles théologiques ou je ne sais pas quoi idéologiques. Pour lui, ce qui compte, c'est d'aller annoncer Jésus. Dans la persécution, il se retrouve sur une terre étrangère et là, il en profite pour pouvoir annoncer Jésus. Et le texte nous dit que les gens ont cru. Au cœur de persécution, Dieu peut tracer son chemin. Au cœur de tes difficultés, Dieu peut te rejoindre pour pouvoir faire route ensemble avec toi. Et d'ailleurs, Samarie, n'est-ce pas déjà le projet de Dieu qui prévoyait cela? Rappelons-nous Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins partout. Et on va citer Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, c'est Philippe qui est en Samarie. Quand Dieu dit, il le réalise. Quand Dieu promet, il finit toujours par réaliser sa promesse. Car quand l'Esprit de Dieu nous habite,
même au cœur de persécution, on peut être sanctifié. On peut dire, Jésus est bon. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons avec joie. Tout simplement parce que le Seigneur nous donne encore la grâce.